déjà, Rémi Sulmon. Bonjour Rémi. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez déjà du début de la fin de la prohibition du cannabis aux États-Unis. C'est l'autre résultat de la nuit électorale. Plusieurs États américains, et pas des moindres, ont voté pour la légalisation du cannabis. Oui, Donald Trump sera aussi le président des fumeurs de joint. Désormais, Yves, un Américain sur 5 va vivre dans un État où il pourra fumer de la marijuana, où le cannabis va devenir un produit comme l'alcool. Pas d'achat autorisé avant 21 ans, interdiction dans les lieux publics, mais autorisation de cultiver ses propres plants. La nuit dernière, 5 référendums dans 5 États étaient organisés pour adopter ces dispositions précises. Un État a dit non, mais de justesse, l'Arizona. Le oui mène dans le Maine, qui compte encore. Et 3 États ont légalisé haut la main, 54% dans le Nevada, 54% également dans le Massachusetts et surtout 56% en Californie. La victoire du oui à la weed en Californie, État géant le plus peuplé, est un tournant. Après les États de Washington et de l'Oregon, c'est toute la côte ouest des États-Unis où il sera possible de fumer du cannabis. Et puis la Californie, c'est la 6e économie du monde. Hier, c'est donc un État économiquement plus puissant que la France qui a légalisé la marijuana. Est-ce que ça signifie que l'Amérique tout entière va finir par légaliser le cannabis ? Alors ça, on prend le chemin, même si ça reste interdit au niveau fédéral. On légalise État par État, étape par étape. En Californie, la marijuana à usage médical était autorisée depuis 20 ans. Vous pouviez vous fournir sur ordonnance médicale dans un dispensaire. Cela a aidé les Californiens à franchir le pas de la légalisation complète. La nuit dernière, un autre État très influent, la Floride, a autorisé le cannabis à usage médical pour l'instant. Désormais, la moitié des 50 États américains ont légalisé le cannabis sous une forme ou sous une autre, y compris dans des États conservateurs, comme le Dakota du Nord. Dans les sondages nationaux, 60% des Américains désormais se déclarent favorables à la légalisation. Qu'est-ce qui pousse les Américains à vouloir légaliser ? Alors si on doit retenir une raison, c'est le profit que cette nouvelle industrie représente. Les États qui ont légalisé ont taxé fortement le cannabis et ils se remplissent les poches. En Californie, on atteint 1 milliard de revenus supplémentaires. Nous sommes ravis que la Californie mette fin à la politique de prohibition qui a échoué, se félicite le syndicat de l'industrie du cannabis qui a financé la campagne du oui, tout comme l'investisseur George Soros qui croit beaucoup à l'avenir de cette industrie. Alors vous me voyez venir, ces légalisations aux États-Unis peuvent-elles changer la donne en France ? Alors c'est ce qu'espèrent les partisans de la légalisation. Le professeur Dozenberg, par exemple, lui prône une légalisation pour contrôler la consommation. Voir la Californie franchir le pas peut aider à sortir du blocage politique chez nous, dit le tabacologue qui a lancé avec fracas le débat en France. Les Américains ont compris que la prohibition ne permettait pas de gagner la guerre contre cette drogue, se félicite de son côté Esther Benbassa. Ce qui se produit aux États-Unis arrive 4 ou 5 ans après chez nous, explique la sénatrice écologiste qui a déposé en 2014 la première proposition de loi française pour une légalisation très encadrée. Et je précise néanmoins que les 3 États qui ont voté cette légalisation, c'est-à-dire la Californie, le Massachusetts et le Nevada, sont des États qui ont voté pour